Salut tout le monde, c'est Léo Beauvais et aujourd'hui on se retrouve pour le tome 1 de Dragon Ball Super en version française. Donc ça fait pratiquement un an jour pour jour qu'on avait fait une review sur le tome 1 en version originale, c'est-à-dire en japonais. Donc là maintenant je vais vous présenter le tome en français pour voir quelles sont les différences entre ces deux tomes. Donc voilà les deux tomes. Celui qui est en version originale, que je vous avais présenté il y a un an, et celui que j'ai acheté. D'ailleurs, le prix est raisonnable, hein, 6,95 €. Donc voilà les deux tomes. Donc, on peut voir que la couverture de l'édition de chez Glénat est légèrement plus claire, plus blanche sur cette version-là. Après, je sais pas si vous pourrez le voir derrière votre écran, mais entre les mains, on le voit bien en tout cas. Et c'est pareil pour le papier. Vous voyez, attendez. Je vais essayer de prendre deux pages similaires. Tac. Voilà. Vous voyez, là, chez la version originale, le papier est un peu jauni, tandis que dans la version française, c'est un bon papier. Il a l'air déjà un peu plus résistant, moins frêle. Après, je sais, ça fait un an que je l'ai, mais je pense pas qu'il ait beaucoup vieilli. Je l'ai bien entretenu, celui de la version japonaise, mais voilà. Celui de la version française a une bonne qualité de papier, et il est légèrement plus grand. Donc voilà, une très très bonne qualité d'image en tout cas. Et ensuite, on peut aussi voir que lorsqu'on enlève la protection, la jaquette, donc voilà, ça se présente comme ça. Dragon Ball Super écrit en français. On trouve bien sûr les mêmes choses, hein, les mêmes dessins avec Vegeta sur Porunga. Alors que sur la version japonaise, vous voyez, c'était en couleur. C'était en couleur, tandis que là c'est en noir et blanc. Bon, après, on s'en fout un peu, c'est pas ça qu'on va lire, hein. Ça me dérange pas, mais bon, c'est un détail. Voilà. Et bien sûr, ils ont aussi mis les bonus traduits, très bonne traduction. Les bonus et la bonne interview de Tori et Toyo, donc Toriyama et Toyotaro. Donc l'interview, bon, là maintenant, on sait un peu ce qui s'est passé avec l'arc Zamasu, tout ça. Mais bon, c'est toujours intéressant pour ceux qui veulent découvrir Dragon Ball Super et qui n'ont pas suivi l'animé. Vous voyez, on a toujours les petites parties comme ça, traduites très bien. Voilà. Maintenant, on va s'intéresser de plus près à la traduction. Donc voilà. Donc ici, c'est bien. Je pense que c'est la même traductrice que celle qui a traduit la Perfect Edition. Donc il n'y a pas de Super Guerrier de l'espace ou quoi. C'est bien Super Saiyan. C'est bien Genki Dama. Pas. Voilà. C'est bien les termes qui sont fidèles à la version originale, hein. Voilà. Et notamment, ils n'ont pas eu peur de. Il n'y a pas eu de censure, quoi. En gros, ça n'a pas été censuré. Ils n'ont pas eu peur d'employer des gros mots, par exemple, comme ici, là, quand Vegeta il se met à brailler connard. Voilà, ici. Ici, il se pose pas la question si ça va heurter la sensibilité des plus jeunes. Voilà, avec toujours une très belle qualité de dessin. Mais je trouve qu'elle est d'autant plus remarquable sur la version française que sur la version japonaise, hein. Là, le papier, vous le verrez si vous l'achetez. Le papier, il est blanc, il est résistant. Non, franchement, c'est une très 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 bonne édition là. Glénat ont vraiment assuré le truc. Voilà, on retrouve toujours les mêmes trucs, hein. Bon, après, ça fait plaisir, hein. Toyotaro a vraiment assuré niveau dessin. Euh, non, c'est vraiment. C'est bien dans la continuité de, des 42 tomes qu'on a pu lire, quoi. Voilà. Et c'est aussi le même format des 42 tomes, hein. Pas
que la Perfect Edition, mais avec des 42 tomes originaux. Donc, si vous voulez continuer votre collection dans votre bibliothèque, ça sera bien étalonné, enfin bien à la même hauteur. Donc, voilà. Donc, ça vaut bien ces 6,95 € en tout cas. Voilà, donc je pense qu'on se retrouvera pour la sortie du tome 2 de Dragon Ball Super en France, qui devrait sortir, il me semble, début juillet. C'est ça, je pense. Et donc là, on peut voir qu'il y a un intervalle entre chaque tome qui est d'environ 3 mois. Donc ouais, je pense que le prochain devrait sortir en octobre-novembre. Donc ouais, voilà, je pense que tout a été prévu, je pense. Et, et c'est là enfin, on se rend vraiment compte qu'en fait, le tome 1, c'était vraiment le précurseur de Dragon Ball Super, en fait. Parce que là, ici, on voit enfin, qu'ils en chient un peu. Pas qu'ils en chient un peu, mais ils rament un peu pour amorcer. Enfin, tout le monde au début était un peu mitigé sur le début. Mais là, maintenant, c'est lancé. Et même avec l'arc qui arrive, avec l'arc survie, là, qui va arriver en version papier, je pense que ça réserve du très très lourd. Et comme on a pu voir en ce moment, hein, avec l'Arc Zamasu en version papier qui est en train de se finir là. Euh, voilà, c'est un arc qui est bien achevé, bien construit. On comprend tous les détails. Voilà, c'est un arc digne, digne des meilleurs arcs de Dragon Ball en général, hein. Donc voilà, on finit sur ça. Donc moi, je vous conseille vraiment d'acheter ce tome 1. Parce que, sincèrement, Dragon Ball Super, je pense que c'est beaucoup critiqué. D'ailleurs, c'est facilement critiquable. Mais je pense qu'il faut voir au long terme, hein. Il faut largement voir au long terme. Il faut voir comment ça va se finir. Mais je pense que ça réserve du très très lourd. Enfin, achetez-le parce que si vous suivez pas l'histoire du début jusqu'à la fin, vous n'allez pas apprécier, vous n'allez pas voir l'évolution et, et vous allez être bloqué sur la première partie de Dragon Ball Super où ça ramait un peu, où c'était un peu de la merde. Mais, là, Dragon Ball Super est vraiment en train de prendre les avants, donc je pense que ouais, il vaut, enfin, c'est vraiment là la version française en plus a fait le taf. Ils ont fait vraiment de gros efforts pour nous faire aimer, hein, pour être digne de ce nom, hein. Et donc voilà, donc non, ils ont vraiment été fidèles. Là, c'est un très bon travail. Donc voilà, moi je vous le conseille. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour le tome 2 de Dragon Ball Super en version française. Salut!